Bonjour. Alors Marie, parle-nous un peu du livre que tu as lu. Alors, j'ai lu Titus n'aimait pas Bérénice, écrit par Nathalie Azoulay, une auteure française donc, qui est née à Nanterre, discrète sur sa date de naissance apparemment. Elle est déjà l'auteure de 6 romans. Et aujourd'hui, donc, elle est chez Gallimard dans la collection POL. C'est un peu. J'ai presque envie de dire, c'est une biographie romancée. C'est-à-dire que va se pencher sur la vie de Jean Racine, mais c'est sur des faits établis qu'elle va se baser, mais après sur toutes les impressions, sur toutes ses pensées. Là, c'est de la pure romance, et même l'auteur le dit, presque rien n'est vrai, on peut rien vérifier d'époque, mais c'est inspiré du parcours de Racine en tant que dramaturge, et ça suit des faits qui sont purement réels. Par exemple, sa complicité, enfin pas complicité, mais sa proximité avec le roi Soleil, elle était vraie, elle l'évoque, elle romance beaucoup autour de tout ça. Du coup, ce serait pour un lectorat plutôt adulte, plutôt adolescent quand même? En fait, au début, je m'étais dit que je pensais, quand j'ai commencé, que ça serait pour un lectorat quand même assez cultivé, avec des références, parce que c'est quand même Jean Racine et sa compagnie. Et puis en fait, comme on l'aborde à travers le chagrin d'une femme délaissée, pas n'importe quelle femme, une Bérénice, quittée par son Titus dans un café, faire cette biographie, c'est un peu comme une consolation, comme un médicament. Il faut qu'elle comprenne pourquoi Racine il a eu besoin de la créer. Et on plonge dans la vie de Racine, et on se retrouve, on s'attend peut-être à quelque chose de grandiloquent, on se retrouve face à un petit bonhomme, un petit garçon qui est éduqué dans l'austère abbaye de Port-Royal. Et lui, c'est un petit garçon très curieux qui pose des questions qu'il ne devrait pas poser, qui lit des livres qui lui sont interdits. Au final, on se réconcilie un peu avec Racine, avec ceux de son époque, notamment Molière, notamment Boileau, qui est un très bon ami de Racine. On les voit dans la vie de tous les jours, on les voit face à leurs doutes, face à leurs écrits, la façon dont ils évoquent leurs prochains écrits, comme ça, comme un projet, comme leur sortie au cabaret. Ça les fait revivre, en fait. On les voit plus comme des auteurs sur des vieux livres poussiéreux qu'on n'ose pas ouvrir parce que c'est de la grande tragédie, parce que c'est de la comédie d'époque, parce qu'on comprend rien, ce vieux français. Voilà, donc du coup, en fait, c'est pour tout public, je dirais. C'est se laisser surprendre. Alors, par contre, il ne faut pas être surpris parce qu'il y a énormément on arrive, c'est encore plus littéraire. On se dit, oula, mais il y a plein de références. En fait, comment je vais m'y retrouver? Et en fait, non, l'auteur, il nous les donne. Elle arrive à nous le faire, faire dévorer tout ça.